C'est tout simple. C'est vraiment un concept, comme je le dis, c'est très, très simple, mais quand même très, très dur à appliquer. Et, si on se souvient bien, on a parlé de mon témoignage. Et quand on a vu dans mon témoignage, on a vu que c'est comme si, quand je donnais ma vie à Jésus, c'est comme si je donnais seulement une certaine partie ou certain aspect de ma vie. Et c'était pas total. Et j'avais commencé la leçon en posant une question vraiment simple, vraiment ouverte. Qu'est-ce qui fait que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, ne se donne pas complètement? C'est quoi, on pourrait dire, les blocages? Qu'est-ce qui empêche une personne de dire, bon, je donne ma vie à Jésus et j'y vais à fond, je me donne totalement. On pourrait même faire référence un peu avec l'exemple de la voiture. C'est comme dire, quand on donne sa vie à Jésus, c'est comme si quelqu'un me donne, je reçois la clé. Je reçois le permis de conduire à apprenti, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va sortir de la zone de juste la théorie et de la mettre en pratique? Et j'ai posé cette question-là ouvertement. Qu'est-ce qui empêche les chrétiens ou les gens qui se donnent leur vie à Jésus de se donner complètement? Et on a donné plusieurs réponses. Je ne me souviens pas exactement ce qui avait dit quoi, mais je me souviens qu'il y avait eu 3 réponses. Voici 2 réponses que je me souviens. Je pense que numéro 1, Hope avait dit... c'est le fait que les personnes sont distraites. C'est ça qui leur empêche. Une autre personne avait dit... c'était quoi qu'elle avait dit même? Non. Ça me vient pas. Distrait. Peut-être on avait dit quelqu'un qui avait peur. Les personnes qui avaient peur. On a parlé des gens qui sont paresseux. Il y a des gens qui peut-être sont paresseux. Je pense qu'il y avait à peu près ces 3 concepts-là. Quoi d'autre qu'on pourrait dire? Mais vraiment, si tu peux te poser la question à toi-même, pose-toi la question, prends 30 secondes à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ou que moi, je ne me donne pas complètement à Dieu? Et pourquoi que je dis ça? C'est parce que si on ne fait pas attention, il y a un problème. C'est qu'on va croire en Dieu, c'est-à-dire on va recevoir les instructions, et on va seulement rester sur le côté théorie. Ça va juste rester une idée dans notre tête et on ne va pas vivre la plénitude de la vie de Jésus-Christ. Comme on l'avait vu avec mon témoignage, je vous invite à écouter les 2 autres vidéos qui vont apparaître dans les liens. Je ne pense pas que j'ai le temps de faire ça avec l'editing, mais bon, voilà. Mais je vous invite à écouter les 2 autres vidéos pour comprendre de quoi que je fais référence. Mais on veut que lorsque tu dis oui à Jésus-Christ, que la pleine vie, parce que dans le fond, à la croix, il y a un échange qui se fait. C'est-à-dire, Jésus te donne sa vie contre ta vie. Mais si tu bloques, si tu retiens des choses, Jésus ne peut pas te donner la plénitude de sa vie. Tu ne peux pas vivre la plénitude de l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui se passait par rapport à moi. Il y avait des choses que je retenais. Mais au fur et à mesure que je me suis approché de Jésus, j'ai compris son amour, me suis littéralement abandonné, j'ai pu expérimenter l'œuvre de la croix. Et à travers le fait qu'on a dit qu'il y a la peur, le fait qu'il y a certains gens qui sont paresseux, tout ça touche un élément. Et ça s'appelle le cœur. C'est les mauvaises pensées qui atteignent notre cœur qui font qu'il y a des personnes qui vont être distraites. Ce sont les mauvaises pensées qui atteignent notre cœur qui font qu'il y a des gens qui vont être paresseux. Ce sont les mauvaises pensées. Mais ces mauvaises pensées-là commencent où? Ça commence dans le cœur. Et j'avais donné ce verset-là qui était, tant qu'à moi, le verset... je dis ça pour presque tous les versets, mais vraiment, ce verset-là, s'il y avait un verset que j'aime bien citer et que je m'applique à essayer de comprendre et surtout à vivre ce verset-là, c'est Proverbe 4, verset 23. J'ai plusieurs versions ici. Je vais commencer avec la version Louis II. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et si on se souvient bien dans la leçon, on avait lu ça on a lu les autres différentes versions. Une des versions qui m'a le plus profondément marqué, je crois, oui, c'est la version français courant. Et je vous invite à lire les autres versions aussi. Je ne vais pas les lire pour vous, pour faute de temps là. Mais avant tout, regarde qu'est-ce que Dieu dit. Avant tout, c'est-à-dire, en premier lieu, prends garde. Fais attention à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend.
Ici, le terme « prends garde », on l'a vu ici, c'est la même, on pourrait dire, même mot qui dit dans Proverbe 4, verset 23, dans la version Louis II ou second 21. Ici, ça dit « garde ton cœur ». Et j'avais pris le temps de faire une métaphore. Évidemment, on n'a pas le temps de faire tous les skits et tout ça, mais j'ai pris le temps de faire une métaphore pour montrer que lorsque l'auteur il dit « garde ton cœur », il fait référence à les royaumes où c'est qu'il y avait des châteaux, où c'est qu'il y avait littéralement des gardiens qui protégeaient l'entrée d'une porte. C'est-à-dire, le gardien, son but, c'était de surveiller qui entrait et qui sortait, afin qu'il n'y ait pas une personne non autorisée qui puisse rentrer, soit tuer le roi, soit tuer la reine, ou prendre des choses de valeur. Donc, le garde, son travail, c'était vraiment d'être là. Qui va là? Et Dieu te dit, il faut que tu fasses la même chose par rapport à ton cœur. Car de ton cœur jaillissent les sources de la vie. J'ai pris le temps de aussi confirmer, pas confirmer, mais d'expliquer que si Dieu dit garde ton cœur, ça veut dire que c'est pas lui qui va le faire, c'est toi qui dois le faire. On peut pas dire à Dieu, garde mon cœur pour moi. Non. Pourquoi? Garder son cœur fait référence aux pensées. Et j'avais montré le verset aussi dans Deutéronome 30, si je me souviens bien, qui montre que Dieu nous donne le choix. Et parce que Dieu nous donne le choix et nous dit, je te demande de choisir la vie, la bénédiction au lieu de la malédiction, ça prouve que, logiquement, ça le dit déjà, on a un choix à faire. Et si on a un choix à faire, ça veut dire qu'on peut choisir nos pensées. C'est là que vient le concept du libre arbitre. Puisqu'on peut choisir nos pensées, on peut choisir les pensées qui rentrent dans notre cœur. On peut décider de garder notre cœur ou de ne pas garder notre cœur. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ce concept-là. Ce n'est pas à Dieu de garder notre cœur. Dieu veut qu'on lui donne notre cœur. Mais on doit garder notre cœur afin d'empêcher l'ennemi de venir voler, détruire ou même égorger. Et ça aussi, c'est une autre métaphore, mais on pourra peut-être rentrer là-dedans une autre fois. Mais on revient ici. Voici qu'est-ce que le verset dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Dieu est en train de faire comprendre que dans ton cœur, il y a les sources de la vie. Et si on comprend bien le travail de l'ennemi qui est de voler, détruire et d'égorger, si l'ennemi est capable de détruire ton cœur, il vient de détruire les sources de ta vie. Si l'ennemi est capable de pourrir ton cœur, il vient de pourrir les sources de ta vie. L'autre version français courant dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Ça veut dire que ce que tu penses au fond de toi-même va déterminer ta vie, va déterminer les résultats de ta vie. Et juste là, ça, c'est un gros aspect qu'on pourrait aller en profondeur. Il y a plusieurs fois dans les leçons qu'on a eu au cours de l'année, j'ai pris le temps d'expliquer que ce que tu crois détermine ce que tu fais. Alors ici, il est vraiment important de réaliser c'est quoi qu'on pense au plus profond de nous. C'est-à-dire que, donne ta vie à Jésus, oui, je crois à l'œuvre de la croix, mais au plus profond de toi, en même temps, tu dis que tu crois à l'œuvre de la croix, au plus profond de toi, tu es comme, il y a 2000 ans, est-ce que vraiment quelqu'un peut mourir? Mais non, c'est pas vrai, là, il y a 2000 ans, quelqu'un est mort. Mais tu penses ça au plus profond de toi. Mais si tu penses ça, tu peux pas dire après ça que tu crois à l'œuvre de la croix. Tu peux le dire, mais tu vas pas le vivre. Tu vas vivre selon ce que tu penses au plus profond de toi. Et il y a tellement des exemples qu'on pourrait dire. On pourrait dire l'exemple de, la Bible dit, rendez grâce constamment, rendez grâce en toutes choses. Mais toi, au plus profond de toi, il y a quelque chose qui t'a frustré. Au plus profond de toi, il y a quelque chose qui t'a frustré par rapport à un événement qui t'est arrivé avec tes parents. La Bible dit, rends grâce en toutes choses. Mais toi, il y a cette situation-là qui te frustre et cette situation est là au plus profond de ton cœur et c'est ça même qui est au centre de ton cœur. C'est-à-dire que quand on va demander de rendre grâce, tu vas rendre grâce, mais au plus profond de toi, tu as une haine, tu as une colère. Tu ne respectes pas le principe de la Bible et ta vie dépend. Et après ça, on avait fait un skit pour montrer que voici qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire. Quand il arrive des situations dans notre vie, l'ennemi va venir toquer à la porte de notre cœur. C'est-à-dire, tu es là dans la vie, tu es là dans ta vie, bien normal. Tu es là, tu es au parc ou non, disons, tu es à la cour d'école. Boum, quelqu'un vient, bam, step sur tes souliers. Mais c'est ta nouvelle paire de souliers que tu viens d'avoir pour ta fête. Dès que quelqu'un step sur tes souliers, c'est correct, il n'y a pas expérimenté ça. La même personne revient, step encore sur tes souliers, marche encore sur tes souliers.
l'ennemi vient comme ça sur ton cœur, à la porte de ton cœur. Laisse-moi entrer. Je suis à la colère et tu vas pas laisser ça passer. Là, à ce moment-là, tu as un choix à faire de dire, est-ce que je vais laisser entrer cette pensée-là? Parce que la pensée, elle vient. Tu as le choix de l'accepter. Beaucoup trop de fois, dès que l'ennemi cogne, on est comme, c'est qui? On est comme, je suis juste la colère, man, juste pour pas que tu te laisses faire et tout ça. Et donc, je veux juste te parler. Et dès que tu ouvres la porte, la colère entre, la rancœur rentre, la vengeance rentre, la déception rentre, le découragement rentre, et tout ce que le royaume des ténèbres a comme système de pensée vient entrer dans ton cœur. Et son but, c'est de faire de ton cœur, j'avais donné l'exemple, le verset biblique dit, on a des forteresses. C'est créer des forteresses. Et j'ai comparé ces forteresses-là à des entreprises. C'est-à-dire que son but, c'est de littéralement prendre possession de tes pensées et de faire travailler tes pensées à penser juste à des choses de haine, juste à des choses de colère. Et c'est comme si j'avais donné cet exemple-là, et j'aimerais ça que je puisse le faire, mais j'ai expliqué ça à Cora, que nos pensées, le but de l'ennemi, c'est de faire une entreprise dans notre cœur, c'est-à-dire de se rester là et de s'installer et d'installer son système de pensée. Et chaque pensée qu'on laisse, qu'on donne à l'ennemi, c'est comme si on payait l'ennemi avec notre temps. C'est-à-dire que nos pensées, c'est le temps, c'est la représentation du temps qu'on donne à l'ennemi. C'est-à-dire que, imagine là que, parce que j'avais donné cet exemple-là, j'avais dit qu'on avait environ 60 000 pensées au cours d'une journée. Le but de l'ennemi, c'est de prendre nos 60 000 pensées et de les consacrer, dédiées à la haine, à la colère. C'est ça, un des travaux de l'ennemi lorsqu'il veut venir entrer dans notre cœur et venir nous pourrir nos cœurs avec les pensées. Mais c'est à nous de dire dehors. Et j'ai donné cet exemple-là, comment que une fois dans ma vie, j'étais juste vraiment négatif. J'étais toujours en train de parler mal de mon travail. J'aimais pas mon contrat que je faisais avec Amazon. Et vraiment, Dieu a juste pris le temps de me dire, mais c'est quoi ton problème? Puis là, je me plains. Puis Dieu me faisait comprendre comme si, je vis avec toi, à longueur de journée, tout ce que tu fais, tu travailles et tu te plains de ton travail. Dans le travail, tu te plains. Après ton travail, tu te plains. Et Dieu me montrer comment l'ennemi avait réussi à pourrir, à créer une entreprise à l'intérieur de mon cœur où c'est que le seul travail que les gens faisaient, mes pensées faisaient, c'était se plaindre. À un certain moment, j'ai pu imaginer cette image-là, puis j'ai pu faire comme, OK, tu sais quoi, man? Ce building-là, toutes ces pensées-là, dehors. Et je criais dans la voiture, dehors. Puis j'imaginais comme si j'étais en train de renvoyer environ 800, 1000 employés, envoyer un département des plaintes, dehors, département, j'aime pas mon travail, dehors, département que ce client-là m'a énervé, dehors. Et j'imaginais chaque département, chaque système de pensée, chaque groupe de pensée qui vraiment venait me pourrir. Et je disais dehors, je prenais autorité. Comme un gardien de sécurité, que lorsque tu arrives pour entrer dans une zone où c'est que tu n'as pas le droit, tu dis, hey, tu n'as pas le droit, sors, va là-bas. Et je disais ça. Et c'est ce principe-là qu'il faut faire à travers chaque fois que l'ennemi vient pour venir essayer d'insérer une mauvaise pensée dans notre cœur. Donc, je vais m'arrêter pour là, mais vraiment, c'est vraiment aussi simple que ça. Il faut garder notre cœur des mauvaises pensées que l'ennemi, parce que l'ennemi, son but, c'est de entrer à travers des situations dans nos vies. Et lorsqu'on laisse une pensée, il vient avec ses camarades, créer un système de pensée. Et on pourrait comparer ce système de pensée-là, on pourrait comparer, la Bible dit c'est une forteresse, mais pour ça plus clair avec nous, c'est comme une entreprise. Où c'est que là, naturellement, où c'est que les pensées qui ne devraient pas être là sont naturellement acceptées parce que l'ennemi a pris possession de notre cœur. Mais c'est à nous, par la parole de Dieu, de déloger, de détruire et de chasser ces mauvaises pensées-là et de dire, vous n'avez pas le droit de rentrer. Donc, soyez richement bénis. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.